Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je profite pour remercier Eric qui m'a fait faire cette plaque. J'avais l'idée de le faire depuis un petit moment et il m'a devancé, donc merci Eric qui m'a envoyé ça chez moi directement. Je trouve ça c'est sympa. J'avoue que c'est cool, du coup ça permet de cacher un peu les plaques et de montrer un peu la chaîne. Voilà. Bon, dans cette vidéo on va continuer le remontage de ce moteur, hein, donc on va serrer le boulon principal, on va continuer à remonter tous les éléments, on va le mettre en huile complètement, on va réinstaller l'allumage, un démarreur et sûrement la clim. Voilà. Allez, je vous laisse profiter de la vidéo. Alors voici recoupe la vis de l'hydroquin qui tient le moyeu, serrage à 400 Nm, donc évidemment j'ai pas de clé qui dépasse 200, donc je me suis prêté une mitraillette. Ça fait un petit peu une mitraillette dans le tuyau. Quel camion qui permet de serrer jusqu'à 400 Nm. Voilà, ben je pense qu'on va se marrer. Allez, c'est parti. Premier test, j'avais déjà serré à 200, ça marche. On va passer à 300. 280. Je vais vérifier, on va faire des conneries. Ouais. Allez. 350. Mais avec cette barre de levier, oui, il faut forcer. Ouais, pas s'envoler celle-là. Allez, 400. Dernier serré. Je repars le péter un truc. Parce que là, c'est gagné. Et voilà. 400 de ton mètre. Dire que c'est du sport. Voilà, c'est serré. Ouais, je peux vous dire qu'il ne va pas s'envoler celui-là. Bon, évidemment, on voit rien. Mais merci la clé de camion, sinon j'aurais jamais serré ça à cette force-là. Allez, la suite. Donc reste à serrer la poulie damper avec la poulie d'accessoires. C'est la prochaine étape. On va déjà vérifier que tout continue à tourner correctement avant d'aller plus loin, mais on a déjà passé une grosse étape. Allez, en avant pour faire tourner le moteur. En avant, on va faire tourner le moteur. J'ai déjà fait, mais bon, pas de soucis particuliers. Voilà, donc on va faire tourner le moteur. On n'a pas de point dur. Ça tourne correctement. Un tour. On va faire le deuxième. Zéro. Là on est aligné. Et là on est aligné comme d'habitude. Voilà, tout tourne. Pompe à huile tourne. Il n'y a plus qu'à mettre de l'huile pour réinitialiser le circuit, mais j'ai démonté
Ici la partie filtre à huile. Je voulais nettoyer tout ça, donc j'ai démonté. Et j'attends le filtre, le joint qui me pose problème. J'en ai acheté un, mais ils ont réussi à l'agrafer, donc ils m'ont fait un trou dedans. Donc j'ai recommandé un joint. Enfin j'ai recommandé, ils vont me changer le joint parce qu'ils ont fait une connerie. Et donc ensuite je remonte la partie filtre et on est parti. Voilà. Et donc maintenant je vais attaquer le remontage du train avant. Voilà, premier essai de mise en huile. Donc j'ai mis 7 litres dans le carter. Le filtre à huile n'est pas encore mis. J'ai remonté tout le côté ici, la partie filtre à huile, mais j'ai pas remis le filtre à huile lui-même. Avec j'ai monté donc tout nouveau joint, j'ai tout nettoyé, nouveau capteur de pression. Voilà. J'ai mis 7 litres d'huile dans le carter d'huile. Maintenant il faut faire tourner le moteur pour voir s'il y a de l'huile qui arrive, si la pompe s'amorce. Donc c'est parti pour quelques rotations de moteur. Et la question est de savoir est-ce que l'huile monte dans la partie filtre à huile. Attention. Et oui, elle coule. Voilà, la pompe fonctionne donc maintenant. Remplissage du bac à huile, enfin, du filtre à huile. Un petit joint qu'on a huilé qui tient pas bien en place. Et on va mettre de l'huile là-dedans pour que tout le moteur soit déjà en huile. Voilà, on est presque en haut, on va pas aller jusqu'en haut, histoire que ça déborde pas. Et maintenant il n'y a plus qu'à serrer. Alors, il faut trouver la bonne clé. C'est parti. Alors, objectif suivant, on fait toujours tourner le moteur. Et l'idée c'est de vérifier que la pression monte jusqu'en haut. On doit avoir de l'huile, sortir des trous ici que j'ai pas encore remis pour les rampes d'huile là-haut. Donc on continue. Allez. Maintenant qu'on a remonté le filtre à huile, l'huile devrait remonter dans tout le système. Alors ça il faut que je le fixe, ça branle encore mais ça culotte. Ah, voilà ce que je voulais voir. Ça y est. On dégueule sur les paliers à l'arrière. On va essayer de vous montrer. Regardez bien ici le palier à l'arrière. Au niveau du trou, l'huile doit sortir. On va déjà vu sortir, mais voilà, vous la voyez couler. C'est la même chose de l'autre côté. Donc c'est par ces alimentations là que les rampes d'huile sont alimentées et qu'on vient huiler les abracas ainsi que les paliers de l'autre côté. Voilà, on va pas tourner trop longtemps comme ça. Mais l'huile est montée dans le moteur, c'est cool. Ici et ici, c'est monté partout. C'est ce que je voulais voir. Impeccable. Prochaine étape, on remonte les rampes et on lance au démarrage. Alors, montage des rampes. Bon, je les avais démontées.
Les vieilles, alors quand j'ai démonté les vieilles, tout ça c'est parti en morceaux. Hein. Ok. Et j'avais remonté une nouvelle. Malheureusement, j'étais obligé de la redémonter pour une autre raison. Donc du coup, il conseille de les changer à chaque fois. Donc j'ai racheté un kit, pas très cher. Hein. Donc ces trucs là, tout ça en plastique, bon, ils sont encore bons pour les réutiliser, mais comme vous voyez, il y a des espèces d'arêtes dessus qui doivent s'user quand on les positionne. Donc je les préfère les rechanger pour être sûr. Voilà. Et dites-vous bien que ceux d'origine, je vais vous mettre des photos, mais quand je les ai démontés, tout est parti en morceaux. J'ai nettoyé les rampes, elles sont encore un peu crades, mais je les ai toutes passées à la machine à ultrason, donc tous les trous, etc. sont nettoyés. Il y a un kit neuf ici, et il y a la référence ici, 116 180 01 84. Voilà. Un petit entre deux. Ça ressemble à ça. Bon, vous achetez chez Mercedes ou ailleurs, mais je les ai trouvés chez Mercedes, c'est pas super cher. Donc vous voyez, ça se positionne ici, là, et ça vient alimenter là, par le petit trou. Voilà, ça vient être le petit trou qui est là, et ça vient alimenter le palier ici. Celui du bout, c'est lui qui alimente le tout. Donc lui, il doit être positionné comme ça, il y a un cran. On positionne les autres ici. Et le dernier ici qui va alimenter le dernier palier. Voilà, et donc on vient ensuite enfoncer ça en force sur les paliers. Je vous montre. Donc ça vient se positionner sur les paliers, comme ça. Là, il faut positionner les trucs correctement ici. Ceux-là qui ils sont pas crantés, donc il faut les positionner au bon endroit. Donc ça doit s'aligner. Et ensuite, ça rentre en force. Et une fois que c'est positionné, il reste juste à tapoter dessus, voire taper dessus franchement. Mais avant de taper dessus franchement, positionnez-les bien parce que sinon ça casse. Alors vous voyez, il doit être bien positionné des deux côtés. Il doit être en appui partout. Hein. Okay, voilà. Donc c'est un peu compliqué à mettre parfois. Il faut forcer un peu. Là-dessus, un bon conseil, changez-les. Parce que même si vous faites pas tout ce boulot, mais la partie plastique ici il casse. Et quand ça casse, il n'y a plus d'alimentation en huile. Donc après c'est un palier, c'est un arbre à cam, voilà. Donc nettoyer les tuyaux, changer les plastiques, ça évitera des problèmes. Allez, même chose de l'autre côté. Voilà, dernière étape de la mise en huile de ce moteur. Vérifier que ça coule ici. Donc je reprends mon outil favori et on y va. Ça tourne, ça tourne. On tourne et on vérifie que ça va bien couler dans les rampes. Tout ça se remplisse, chasser l'air. Il faut tourner un petit peu. Voilà, ça commence à couler là-bas. Super. Ça coule jusqu'au bout. Je sais pas si vous voyez évidemment comme ça coule. Ici aussi. Alors, vous voyez que les rangs coulent jusqu'au bout. Et miracle, ça tombe sur les paliers, sur les câbles des arbres à câbles. C'est bien fait. Hein.
C'est incroyable. Est-ce qu'on va au bout? Le début coule, là ça coule. Hop, on voit encore un. Celui-là c'est bon. Il reste les derniers. Ah, là c'est bon, là aussi, voilà. Celui-là il va jusqu'au bout. Nickel. Vous voyez, imaginez quand ça tourne à 6000 tours, l'huile que ça balance, t'as intérêt à ouvrir les couverts culbus. Là je tourne, je sais pas combien de tours il. L'autre, eh ben il est bon aussi. Moi je dis qu'on est pas mal. Ça coule sur tout. Ouais, nickel. On les a tous. On est pas mal. Est-ce qu'on est pas mal? Allez. Dernière étape démarreur, on vérifie la pression d'huile, mais normalement, voilà, je vois que l'huile monte, donc la pression doit être pas mal. On va faire ça au démarreur. Et au niveau de la mise en huile, on est bien. Je vais circuler tout ça. Pas de bruit de tonnerre. J'entendais un bruit, mais c'était la chaîne qui claquait sur le truc. Donc là, il n'y a plus de bruit. C'est nickel. On a de l'huile partout. C'est cool. Allez. La suite démarreur. Bon, par contre, j'avais pas prévu, mais ça pisse partout ici. Bon, comme il n'y a pas les couves culbus forcément. Donc, avant de démarrer au démarreur, de faire lancer au démarreur, on va remettre les couves culbus. Parce que sinon, on va avoir des fuites partout. Donc, couve culbus, puis démarreur. Voilà tous les éléments qui nous restent à remonter. Donc, l'allumeur encore. On va passer un petit peu de temps dessus. Je vais vous expliquer comment le caler. Le démarreur, une poulie. La poulie d'accessoire principal à revisser et le compresseur de clim. Allez, on va passer un peu de temps dessus pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Voilà le travail qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va commencer par l'allumeur d'abord. Je vais vous expliquer comment le caler. Alors l'allumeur il est composé de 3 parties. La tête d'allumeur, l'allumeur lui-même qui vient se connecter au moteur et le doigt d'allumeur. Okay, et puis après vous avez des fils qui partent aux bougies ici. Déjà à quoi sert l'allumeur? Il sert à envoyer l'étincelle à chaque bougie. Donc vous avez l'arrivée ici de la bobine et ensuite ça vient distribuer les 8 bougies du moteur. Donc vous voyez à l'intérieur on voit l'électricité qui arrive et ici chaque plot qui vient alimenter chaque bougie. Et le doigt ici qui vient tourner à la vitesse du moteur, il permet de faire les contacts. Et ici à chaque passage, hop, il fait contact, ça alimente la bougie en question. Voilà le fonctionnement de l'allumeur. Et celui ici c'est le corps d'allumeur qui est relié par un engrenage qu'on a vu lorsqu'on a remonté la distribution. Je vais vous mettre une photo qui tourne et qui fait tourner la tête ici. Voilà, donc le doigt vient se monter ici. Voilà, le doigt tourne avec l'allumeur. Et ici la tête, l'allumage, c'est par-dessus. Et donc quand on tourne, ça vient alimenter les bougies une par une. Voyez, ici on a une grosse tête d'allumage qui en a 8. Donc, voilà, sur les moteurs M119 d'après, on a 2 têtes de 4 plutôt qu'une tête de 8. Voilà, donc ce qui nous intéresse c'est pour caler l'allumeur. Donc en fait, vous voyez les bougies sont repérées de 1, ici je sais pas si on voit bien, de 1 à 8. Alors c'est pas dans l'ordre. Donc il faut repérer le plot numéro 1 pour l'aligner sur la tête et ensuite mettre le moteur au point mort haut. Et une fois que le moteur est au point mort haut, on peut aligner l'allumeur au point mort haut sur le numéro 1. Si le numéro 1 se trouve ici. Donc pour trouver le numéro 1, alors je n'avais pas vu le repère, je viens de le noter. Vous voyez, je l'ai. Donc j'ai fait une trace en blanc ici, mais en fait on a un petit repère juste ici. Donc, je ne l'avais pas vu, il m'avait échappé. Alors on va mettre un peu de lumière. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici, là, ici il y a un trait. Attends.
d'ici là. Voilà. Vous voyez, il y a le trait ici. Je n'avais pas noté au premier coup d'œil, on le voit pas bien. Donc c'est pour ça que j'avais fait une trace blanche moi pour monter où c'était. En fait je tombais juste au niveau du trait, donc c'est ça qui repère le PMH sur cette allumeur. Donc si vous n'avez pas le trait, mais normalement a priori il y est, la tête d'allumeur vous venez la positionner. Alors vous ne pouvez pas vous louper, il n'y a qu'une seule position, sinon les vis ici ne tombent jamais en face. Si vous tournez ici, l'allumeur, celle-là tombe en face, mais pas celle-là, par exemple. Donc vous pouvez vous tromper, il n'y a qu'une seule position. Vous l'allumez, vous repérez la bougie numéro 1, et ici vous voyez, vous avez votre repère, et ça c'est le PMH au point mort haut, c'est donc le cylindre numéro 1 sur lequel on doit avoir l'étincelle. Donc vous venez caler votre repère ici. Et donc le repère en fait il est ici, mais je ne l'avais pas vu. Donc on vient le positionner ici, on positionne ça, et donc en fait quand le moteur est au PMH, le doigt doit être positionné sur le numéro 1. Alors après il y a un réglage d'avance qu'il faudra faire ensuite, une fois que le moteur tournera. Mais pour un premier réglage, on va le régler à 30 degrés ici. Voilà. Après vous avez différentes technologies d'allumeur, je ne connais pas bien exactement, mais vous en avez avec des valves à dépression, pas celui-ci, puisqu'a priori il est électronique celui-ci. Celui-ci, la seule chose que vous voyez dedans, c'est des maslottes qui permettent d'avoir du retard, c'est-à-dire que quand le nombre de tours augmente, les maslottes s'écartent, puisque ça tourne assez vite quand même, et vous pouvez avoir un décalage entre... Je mets le doigt correctement. Voilà, vous pouvez avoir un décalage entre ça et ça de quelques degrés. Et vous tournez ça, je tourne ça, mais ma tête ne bouge pas en fait, parce que les maslottes à l'intérieur permettent de faire bouger l'un ou l'autre. Donc plus on prend de la vitesse, plus les maslottes s'écartent, et du coup lui, la tête prend du retard par rapport au moteur. Voilà un peu comment ça fonctionne, et donc ce qu'il faut qu'on fasse. Donc ici on a un cache qui est ici, que j'ai pas changé, la tête ici, donc pour éviter que les vapeurs d'huile remontent du moteur. Hein. On va enfoncer ça dans le moteur, et après vous avez un réglage, un trou oblong aussi pour régler plus ou moins le décalage. Voilà, donc on va aller sur le moteur pour positionner ça. Et ici vous avez forcément la vis qui va permettre de régler l'allumeur. Allez, on se retrouve sur le moteur, on va monter tout ça. Ah non, j'ai oublié. Petit détail, ici vous avez un joint que j'avais du mal à trouver jusqu'à maintenant, donc ça c'est l'ancien, qui est tout dur, tout cassant, et voilà le nouveau. Alors je remercie William qui me l'a procuré, parce que j'avoue je ne l'avais pas trouvé. Il a une section un peu particulière quand même, hein. Il n'est pas vraiment rond. Il est aplati, donc celui-là était complètement cassant, donc il était temps de le changer, celui-là est tout neuf. Donc on va le remonter, le huiler, puisqu'en fait ici vous avez l'huile en projection, donc pour éviter que l'huile remonte par là et qu'on ait des fuites, forcément il faut un joint ici. Voilà, tout simplement. Donc je positionne le joint et on va aller mettre ça sur la voiture. Alors donc c'est simple. Le moteur est bien au PMH, donc on est sur 0 ici et les arbres sont alignés. Ok. Alors, on vient enfoncer ça ici, tout simplement. Alors attention, il y a ici, donc ça vient s'engrainer sur le pignon en bas. Hein. Donc quand vous le positionnez, forcément si vous le positionnez comme ça, hein, dès que vous l'enfoncez, il va avancer. Donc il faut tester plusieurs fois. On vient positionner ça ici tout simplement. Voilà. On a mis l'huile avant évidemment. Mon repère est ici, vous ne le voyez pas, mais je vais vous montrer juste après. Alors, et par contre avant, il faut évidemment avoir bien, parce que ici vous pouvez avoir un réglage entre les deux, donc on le met bien ici pour pas qu'il prenne, pour pas qu'il ait d'avance. On va le mettre sur 0. Je vais positionner ça tranquillement. Voilà. Et donc là, ça tourne encore librement. Donc non, je vais le positionner à peu près par là, avec le réglage milieu ici. Et quand je vais l'enfoncer, il devrait avancer. Voilà. Donc là, j'arrive à aller. Voilà. Donc là, lui, il est fixe maintenant. Je vais bouger. J'arrive à aller entre plus quelque chose, moins quelque chose. On va mettre le boulon et on va voir si on a le bon réglage. A priori, je suis bon.
je vous montre. Sans vous cognez pas, hein, ce serait con. Donc vous voyez ici, voilà, je suis aligné ici. Ma tête est bien alignée. Voilà, avec mon doigt qui est fixe ici. Il ne peut plus bouger lui, ça, il a juste un degré de liberté. Puisqu'il peut prendre de l'avance par rapport au moteur quand ça tourne vite, mais vous voyez à 0 ici. Il est bien, si je sors ça, là, il est bien aligné avec mon repère. Vous voyez. Voilà, et ici mon trou blond aussi, est-ce que vous le voyez? Où est-ce qu'il est? Mon trou blond ici. Voilà, lui, non, j'ai pas mis la vis encore, il vient se visser ici, donc il peut bouger par rapport à ça. Et donc c'est ça qu'on va aller fixer. Et ensuite, on pourra à la fin régler l'allumeur dès qu'on aura fait tourner le moteur. Bon, elle n'est pas facile à serrer cette vis. Ah, tout par terre en plus. Ah bah décidément. Oh là 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 là. Quelle merde. Voilà, c'est réglé. Alors il nous reste à faire deux choses. Ça ici. On remet ça. On met la tête ici. Et il n'y a plus qu'à serrer la tête. Voilà. Et on est bon. Parfait. Ah, ça peut qu'à mettre les câbles pour aller aux bougies. Et après, il faudra régler l'allumeur. À la fin, quand le moteur tournera, on réglera la tête d'allumeur. On dévisse la vis ici, on tourne un petit peu pour pouvoir régler l'avance qu'on veut. Voilà. Voilà pour l'allumeur. La suite, la clim. Alors, le climatiseur que j'ai démonté. Donc, comme vous pouvez voir, on a ici une poulie folle. Déjà, fait pas un bruit que j'aime beaucoup. Bon, ça encore, on peut l'agresser. Et donc, il y a un embrayage électromagnétique alimenté par là, ici, qui vient bloquer la poulie, faire tourner le compresseur. Compresseur que je vois, il vient des US, donc c'est pas le compresseur original de cette caisse. Et je pense que déjà, ça marchait pas quand j'ai eu la voiture. Le circuit était vide, mais à mon avis, le compresseur, il y a quand même un souci. Trois choses à vérifier sur le compresseur. La première, c'est que l'embrayage électromagnétique fonctionne. Ça, on va le vérifier. Deuxième, c'est qu'on arrive à le tourner. Et troisième, c'est qu'il soit étanche. Voilà. Donc, on va commencer par l'embrayage. Alors, pour ça, une petite alimentation. 12 volts. Voilà. Donc, on allume le 12 volts. Si ça vient, ce qui se passe. Alors, on allume le 12 volts. Voilà, ici 12,8. On branche la masse ici. Donc ça vaut pour tous les compresseurs, hein, quelle que soit la marque, quelle que soit Et ici on est alimenté en 12 volts. Et normalement on doit avoir, vous voyez l'embrayage qui tourne au livre ici. On doit avoir un clac et il ne doit plus tourner. Ouais, vous avez entendu le clac. Et là, ça tourne plus. Voilà, c'est coincé. Donc maintenant, question à 100 balles. Alors j'ai injecté un peu de... Il y avait toujours de l'huile dans le compresseur quand j'ai démonté, mais j'ai injecté du lubrifiant pour vérifier s'il tourne. Et donc on va essayer de le faire tourner. Donc j'ai pris ma courroie. Mon moteur tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, mon compresseur doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok, puisqu'on dépasse le engrenage, mais sur une courroie. Donc je prends ma courroie, je serre très fort et j'essaye de tourner. Et mon compresseur, il a l'air bien bloqué quand même. Alors j'avais réussi un petit peu, quelques centimètres ce matin, mais là, il ne veut absolument rien savoir.
Bon, donc j'ai essayé tout à l'heure, hein, j'ai passé 10 minutes. Ça va pas bouger. Alors, je sais pas si c'est normal ou pas, mais je vois pas comment mon moteur peut arriver à entraîner le compresseur. De cette fin. Moi déjà j'y arrive pas à la main, c'est vraiment comme un malade, donc je vois pas bien comment le moteur peut arriver à l'entraîner. À mon avis il y a un problème dans le compresseur. Donc je vais pas aller jusqu'au test d'étanchéité, mais pour tester l'étanchéité, vous pouvez balancer avec ma petite machine à fumer, on peut balancer de la fumée, boucher de l'autre côté, et vérifier s'il y a bien l'étanchéité qui se fait. On va pas jusque là, parce que de toute façon pour moi il est grippé. Donc on va le changer. Voilà. Sachant que tant que le moteur est démonté, c'est facile à changer. Une fois que j'aurai remis le train avant, terminé, pour le démonter, ça va être l'enfer. Donc j'ai l'intention de refaire le système de clim. On va poser un compresseur neuf. Voilà, donc celui-là, on va le mettre de côté. Je vais commander un compresseur neuf et on mettra un compresseur neuf avant de remonter le train avant. Voilà pour l'instant sur le compresseur. Donc là, depuis là, on est bloqué. On ne peut pas avancer plus loin. Et voilà. Et donc si je... Parce que voilà. Vous voyez là, hop. Il tourne plus, il tourne. Voilà. Donc ça, c'est pour l'embrayage électromagnétique qui est ici. Lui, il fonctionne, mais pas le compresseur. Alors, dernier point que je voulais voir avec vous, c'était cette poulie à remonter. Bon, il y aura aussi le démarreur hein, à remonter. Mais lui, bon, franchement, il n'y a rien de compliqué de vis. On l'a déjà vu le démontage. Tant que le train avant est démonté, c'est facile. Donc lui, juste à le remettre en place, rien de vraiment compliqué. Ici, la poulie, donc elle, il faut qu'on la positionne devant la poulie, devant le damper. Vous voyez, il tient par 6 vis. Alors les vis, elles sont pas à égale distance, il y a un sens pour aller avec le damper. Donc il faut la positionner correctement. Poulie qui a été sablée repeinte. Et donc il y a 6 vis qui viennent dedans, à serrer. Au couple, je sais plus quel couple, plus un angle 90 degrés à l'intérieur de ça. Donc là on va s'amuser un petit peu. Allez, on est parti. Alors la poulie vient se positionner ici. Comme vous avez vu juste avant, on a serré ici la grosse vis. On va enlever ça, hein, c'est des vis. Donc cette vis là ici tient juste le moyeu. Je vais vous mettre le plan en photo. Cette vis là tient juste le moyeu sur le vilebrequin. Et ces 6 vis là tiennent la poulie damper. D'accord. Bon, pas d'inquiétude, on va dévisser les vis, la poulie ne va pas se barrer pour l'instant. Et donc on va mettre ça en dessus et visser les vis. Donc comme je vous ai dit, je vous remets le plan, mais ça, il y a un des trous qui est décalé par rapport aux autres pour pouvoir ne pas le remettre dans n'importe quelle position. Alors c'est pas trop pour la poulie, elle on s'en fout, de toute façon elle est équilibrée. C'est plus pour la damper ici. Elle a bien une position, il y a le 0 qui est indiqué ici, et il y a bien une position particulière, on ne peut pas la mettre dans une autre position. Voilà, donc quand j'ai eu cette voiture, hein, voilà, souvenez-vous du démontage, je vais remettre un petit extrait, mais il n'y avait que 5 vis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais réussi à mettre la 6ème, ils ne se sont pas fait chier, ils en ont mis que 5. Donc, tout ça parce qu'ils n'ont pas aligné correctement le truc. Donc nous on va l'aligner correctement, et on va mettre les 6 vis que j'ai changées puisqu'elles se serrent au couple, plus un angle de serrage, donc normalement il faut les changer à chaque fois. Voilà, il semble que j'y sois. Il n'y a pas de repère sur cette poulie, donc c'est compliqué. Ou alors il y a un repère, je ne le vois pas. Mais bon. Donc on teste les 6 positions, hein, c'est pas grave. Donc maintenant l'objectif c'est de mettre, alors je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais on va essayer. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Voilà, donc vous voyez les trous, a priori là ici, les trous semblent s'aligner. Mais si vous décalez d'un cran,
celui-là, là, en haut à gauche, il est aligné, mais les autres sont pas du tout alignés. Quoique, bon, c'est pas flagrant. Hein. Si, vous voyez celui-là, là, alors celui en haut à gauche est aligné, mais celui en haut à droite, pas du tout. Alors que si, je sais plus dans quel sens j'ai tourné, mais si vous faites comme ça, voilà, là ils sont alignés. Ouais, là on est aligné. Donc on va essayer de le visser comme ça, sauf qu'on doit pouvoir mettre les 6 vis, sinon c'est qu'un problème. Alors là on va faire une petite pause sur image. Je viens de me rendre compte au montage que en fait je vous ai raconté que de la merde. En fait, les trous de la poulie sont largement assez grands pour pouvoir encaisser le décalage. Donc en fait, la poulie, je pense qu'elle peut se monter dans tous les sens. C'est juste la poulie damper derrière qui elle était déjà alignée, qui a son décalage et les trous sont on le voit là sur l'image, les trous sont plus petits que la poulie d'accessoire. Et donc en fait, elle doit s'aligner. Par contre, la poulie d'accessoire, visiblement, elle peut se monter dans n'importe quel sens. Puisqu'en fait, je me rends compte que j'ai tourné 2 fois dans le même sens et je suis toujours aligné. Ça change rien. Voilà, en fait, les trous, regardez bien les trous de la poulie d'accessoire, ils sont largement plus grands que ceux de la poulie. Voilà, donc là, il n'y avait pas de débat sur ce point-là. On continue. Voilà, on a mis les 6, c'est parfait. Alors on appuie sur un premier serrage à 35 Nm, puis 90 degrés. Donc là, la clé là, il est à 35. Voilà, 35. Bon, alors mon adaptateur a servi de fusible. Voilà. Il n'a pas aimé le serrage. Je trouvais qu'il y avait du mou. Voilà, le dernier est serré. Pour faire ça, j'ai utilisé un serreur angulaire. Voilà. Donc, bon, c'est basique. Hein. Pour faire 90 degrés, c'est pas très compliqué. Voilà, la poulie est en place, elle ne bougera plus. Elle. On va monter le tendeur ici. On va pas trop le serrer pour l'instant, parce que de toute façon, il faudra le desserrer. Voilà, vous voyez, ça est en face de cette cour là, et ça permet de à vérifier. En tout cas, ça, on l'a changé parce qu'il faisait un bruit de horrible. Et c'est monté sur roulement, un roulement neuf, poulie neuve. Bien, alors j'ai eu un petit doute, mais bon, donc la poulie vient dans l'autre sens en fait. Donc cette poulie double vient s'aligner avec les doubles poulies ici. Il y a 2 courroies ici qui viennent alimenter la pompe à eau. Et je crois qu'elle alimente aussi la direction assistée, pompe à eau direction assistée. Celle-ci vient donc alimenter, je crois, donc c'est celle qui tient ici, le compresseur de clim effectivement, qui a qu'une seule courroie. Et après il reste une courroie ici, ou ici, je ne sais plus laquelle, qui vient alimenter l'alternateur. Ici ou ici, je ne sais plus laquelle, qui vient alimenter l'alternateur. Donc il y a 3 courroies sur cette voiture. Donc là, il faut que je resserre la pompe à eau, là pour la poulie, les pompes à eau. Je sais
plus que j'ai foutu des vis en fait. Voilà, donc je vais conclure là cet épisode. Bon, le façonnement du moteur reprend forme. Reste à commander le compresseur de clim, le mettre en place. Je vais remonter encore le démarreur, ça je vous montre pas besoin. Je voulais vous montrer le démontage, c'est la même chose, il n'y a rien qui change. Et ensuite, train avant. Voilà, donc voilà pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, commentez, likez, abonnez-vous.